Bonjour tout le monde. Ben, écoutez, comme je l'ai dit la semaine passée, le Québec fait face à des grands défis, entre autres grands défis économiques. On le voit de jour en jour avec les déclarations de Donald Trump. On a le devoir, comme gouvernement du Québec, de redessiner l'économie du Québec. Le monde a changé, puis ce qu'on voit, c'est que le monde va continuer de changer de façon importante. C'est pour ça que notre gouvernement a déposé à l'automne dernier une nouvelle vision économique qu'on a appelée le pouvoir québécois, une vision qui est basée sur nos forces. D'abord, Hydro-Québec, je pourrais vous en parler longtemps, mais aussi, puis j'étais content de voir M. Carney en parler hier, les minéraux critiques, l'aluminium, l'aéronautique, le maritime, le numérique aussi, dans lequel on est très bon, puis une vision aussi qui est basée sur une diversification des marchés. Puis encore une fois, M. Carney en parlait hier. Il faut absolument diversifier nos marchés, le reste du Canada, bien sûr, mais aussi l'Europe et puis le reste du monde. Je l'ai dit aussi la semaine dernière, on a un autre grand enjeu au cours des prochaines années, c'est d'arrêter le déclin du français à Montréal. C'est important. Il en va de l'avenir de notre nation. Puis on va avoir besoin dans les prochaines années, justement, de cette nation, puis de la solidarité de cette nation pour passer au travers des grands défis, entre autres des défis économiques. Donc, je l'ai dit, puis je le répète, je souhaite que la prochaine élection, cette année, donc en octobre, que ça porte sur ces grands enjeux, que ça ne porte pas sur le changement pour le changement. Puis, écoutez, je l'ai constaté, comme vous l'écrivez régulièrement, que plusieurs Québécois veulent un changement de premier ministre. Et je pense que pour le bien du parti, mais aussi et surtout pour le bien du Québec, c'est important que je laisse ma place à quelqu'un de nouveau comme chef ou chef de la CAQ. Peut-être un dernier mot. J'entends plusieurs d'entre vous parler des départs. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de départs. C'est dur, la politique. Ça demande beaucoup de sacrifices. Mais quand je regarde l'équipe qui reste à la CAQ actuellement, ben, on n'a rien à envier à personne. On a une équipe très forte et puis je suis très confiant pour la suite des choses. Évidemment, il y aura des gens qui vont s'ajouter, mais déjà, quand je regarde ceux qui restent, ceux qui disent qu'ils vont se représenter, la CAQ a une équipe très, très forte. Mais c'est pas la fin de la CAQ telle qu'on la connaît. Dans votre passé politique, il y avait beaucoup de belles-mères dans votre ancien parti. Oui. Avez-vous l'intention de jouer à la belle-mère? Non. Et avez-vous peur pour la survie de votre parti? Non. Écoutez, je le disais, là, puis je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien. Pour moi, là, il y a entre autres deux grands enjeux. Un enjeu économique, entre autres avec les déclarations de Donald Trump. Je pense que c'est la CAQ qui est la mieux placée pour relever ce défi-là. Puis il y a un autre défi qui est d'arrêter le déclin du français à Montréal. Puis encore là, je pense que c'est la CAQ qui est la mieux placée pour relever ce défi-là. Donc, on a besoin de la CAQ pour relever ces deux défis-là. N'oubliez pas que c'est la fin de la CAQ telle qu'on la connaît, à tout le moins. Bien, écoutez, la CAQ, quand vous regardez l'article 1, c'est exactement ce que je viens vous dire. La prospérité à l'intérieur du Canada, mais en allant chercher plus d'autonomie pour défendre notre langue, défendre nos valeurs. Donc, c'est encore plus à propos que jamais. Et puis, soyons clairs, là, je ne pense pas que le PQ soit un bon parti pour défendre notre économie actuellement. Puis je ne pense pas que le Parti libéral soit un bon parti pour défendre le français à Montréal actuellement. On entend qu'il faut se débarrasser de la troisième voie puis passer au fédéralisme. C'était des anciens libéraux, des anciens péquistes.
Il y a comme deux clans plus nationalistes, plus économiques. Puis vous avez dit souhaiter que le prochain soit capable d'être rassembleur. Ouais. Dans quelle mesure est-ce que vous vous inquiétez de possibles déchirements dans la suite des choses? Bon, moi, je pense qu'on est capable, là, puis quand je regarde les députés, les ministres, il y a un consensus pour défendre ces deux priorités. C'est parce que plusieurs si- personnes au sein de la CAQ, vous, comme d'abord chef, mais aussi cofondateur de la CAQ, vous voyez encore comme celui qui était le ciment qui tenait ce parti-là debout. Vous ne craignez pas qu'avec la course à la chefferie qui se dessine, qu'il y ait des déchirements? Non. Quelle place il reste pour les souverainistes au sein de la CAQ? Parce que par définition, Ben, c'est écoutez, une coalition. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, promet un référendum. L'article 1 dit clairement que c'est à l'intérieur du Canada, la CAQ. Donc, ce qu'on veut, c'est de défendre notre autonomie, défendre le français, défendre nos valeurs à l'intérieur du Canada. On pose la question, qu'il n'y a pas de place pour les souverainistes au sein de la CAQ, non? Bien, écoutez, on peut être souverainiste puis penser que c'est pas le bon moment ou il n'y a pas une majorité de Québécois. Donc, Troisième voie Pensez-vous, ou comme fédéraliste M. Girard, vous a 2.0 dit parce tantôt que... la CAQ devrait opter pour un nationalisme plus inclusif et rassembleur. ben, écoutez, il y a beaucoup de façons de définir ça. Oui, on veut un équilibre entre l'économie et défendre notre langue puis nos valeurs. Puis actuellement, il faut le dire, il y a une inquiétude à avoir sur le français à Montréal qui est en déclin. Il faut continuer d'interpeller le gouvernement fédéral. Il faut continuer de poser des gestes pour inverser ce déclin. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'économie. Bon, puis soyons clairs, ce que propose le PQ, c'est sûrement pas idéal pour être capable de limiter l'incertitude économique qui amène une pause sur les investissements Et le des discours de entreprises. Pardon, le discours de M. Carney à Davos, est-ce Ouais. que ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben, écoutez, ce que dit M. Carney, c'est aussi ce que je dis depuis longtemps. Le monde a changé. Il faut redessiner notre économie. Il faut diversifier nos marchés. Il faut prendre acte du fait que on ne peut pas dire qu'on a un allié au Sud. Donc, mieux développer les marchés dans le reste du Canada, mieux développer les marchés en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Je pense que ça doit être vraiment une priorité. Vous disiez que ça prend quelqu'un qui a une expérience économique? Bien, écoutez, c'est une équipe, la CAQ. Quand je regarde l'équipe, là, puis regardez, là, moi, j'aimerais ça que quelqu'un fasse l'exercice de comparer l'équipe de la CAQ, disons, avec l'équipe du PQ ou l'équipe incluant la nouvelle venue, et l'équipe du Parti libéral, où il n'y a aucun député qui s'est présenté à la chefferie, puis de me dire quelle est l'équipe la plus forte. Je peux vous dire que malgré les départs normaux qui ont été annoncés, c'est la CAQ qui a l'équipe la plus forte. Monsieur Carney dit que si on n'est pas à la table, on est sur le menu. Est-ce que ça vaut pour le Québec aussi, ça, au sein du Canada et dans le monde? Bien, c'est qu'on ne peut pas rester inactif face à ce que dit M. Trump. On ne peut pas dire « je me mets à genoux devant M. Trump ». Il faut agir. Ça veut dire quoi, agir? Bien, tabler sur nos forces. Je le disais, Hydro-Québec, minéraux critiques, aluminium, aéronautique, maritime, numérique, et diversifier nos marchés. Pas compter seulement sur les États-Unis, qui représentent 70 de nos exportations. La troisième semaine dernière, voie. vous n'avez pas parlé de la Carney troisième a voie. appui intégral à 100 de ce qu'il a dit hier. Bon, écoutez, 100 c'est beaucoup, là, mais disons qu'il a dit des bonnes choses. Là. Je pense que ce qui est important dans ce qu'il a dit, c'est qu'il faut essayer de diversifier nos marchés ailleurs qu'aux États-Unis. C'est important aussi de tabler sur nos forces. Entre autres, il a parlé des minéraux critiques. Donc, je suis d'accord avec ça. Dans votre discours la semaine dernière, vous n'avez pas à proprement dit parlé de la troisième voie, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez créé une option politique qui est là pour rester avec Oui. Oui, parce que je pense actuellement qu'on a besoin, entre autres, je reviens à mes deux grandes priorités, d'un parti économique. Je vois sûrement pas ça au Parti québécois.
Puis on a besoin d'un parti qui va arrêter le déclin du français à Montréal. Puis je vois sûrement pas ça au Parti libéral. Allez-vous appuyer quelqu'un dans la course à la Est-ce que vous allez Non. Est-ce que vous pourriez proroger la session parlementaire? Pas pour l'instant. Je sens qu'il y a un consensus actuellement pour faire avancer les dossiers, donc c'est pas prévu. Monsieur paralysé, Monsieur Mais Plamondon. pas pour l'instant, Plamondon, par exemple. pas pour l'instant, ça veut pressait- dire quoi, ça? Pas pour l'instant. l'excluez Vous pas, l'excluez quand pas, là. Ben, il y a un consensus, donc tant qu'il y a un consensus, on continue à faire avancer le C'est quoi Québec. Consensus, vous êtes encore aux affaires, M. le Premier ministre. C'est vous Ouais. qui décidez, là. Donc, le consensus Oui, mais passe même- par vous, là. même- Donc, vous dites que vous pourriez annoncer, Même pour la si semaine je prochaine, suis, avec caucus, que vous allez même si proroger. je suis premier ministre, je me suis toujours assuré d'avoir un consensus. Vous répondez quoi, M. Legault, à En ceux qui anglais, craignent celui-là, une on va passer en anglais. Vous répondez quoi, M. En Legault, à anglais, ceux s'il qui vous plaît. craignent une paralysie On du doit passer en gouvernement? anglais, s'il vous plaît. Comme M. Plamondon qui voudrait des élections hâtives. Vous répondez quoi à ceux qui craignent une paralysie du Ben, je gouvernement? sens qu'il y a un consensus dans notre gouvernement pour continuer à faire avancer plusieurs dossiers importants, puis c'est ce que je compte faire.